L'éveil du vent. Un jour, tandis qu'il avançait dans une vallée encore jeune, il sentit l'air se figer autour de lui. Les nuages cessèrent de bouger. Le silence devint si lourd qu'il crut entendre battre son propre cœur à travers les montagnes. Puis une voix parla. Pas une voix qui sort de la bouche. Une voix qui vient du ciel entier. Premier des hommes, l'aube t'a choisi. Aro leva les yeux. Une lueur descendait doucement, comme un fil de soleil tombé du firmament. Elle tourna autour de lui, puis entra dans sa poitrine. Aro fut frappé par une multitude de visions, des océans immenses, des créatures colossales, des villes encore invisibles, des guerres qui n'avaient pas encore eu lieu. Et au centre de tout cela, un trône vide, le fardeau de la lumière. Lorsque la vision s'éteignit, Aro comprit une chose. Il avait été créé non pas pour vivre, mais pour protéger. Protéger quoi? Il l'ignorait encore. Mais quelque chose approchait. Quelque chose d'ancien. Quelque chose qui connaissait déjà son nom. Le sol trembla. Les montagnes se fissurèrent. Et du cœur de la terre surgit un être gigantesque, fait de poussière, d'ombre et de pierres vivantes. Ses yeux étaient des puits sans fond. Toi, l'enfant de l'aube, tu n'étais pas censé exister. Aro sentit la peur pour la première fois. Mais derrière sa peur, une puissance s'éveillait. Son souffle devint un ouragan. La lumière dans sa poitrine brûla comme un soleil. Je ne sais pas pourquoi je suis né, mais si je dois me battre, je le ferai. Le premier combat. L'être de pierre rugit et frappa. Le sol éclata. La vallée devint une mer de roches brisées. Aro fut projeté contre un mur de montagne, mais il se releva. Il inspira profondément. Le vent se forma autour de lui. Il expira. Et une tempête naquit. Le vent frappa la créature qui recula, surpris. Aro n'était pas fort comme elle. Il n'était pas ancien comme elle. Mais il était vivant. Et la vie possède une force que même les ténèbres craignent. Alors il plongea ses mains dans la terre, saisit un fragment de roche encore chaude, et avec un cri, il frappa le cœur de la créature. Une lumière jaillit. Un souffle déchira le ciel. Et la bête s'effondra. Le destin du premier homme. Quand le silence revint, Aro tomba à genoux. Il avait gagné. Mais il comprit que ce combat n'était qu'un avertissement. Parce qu'avant de mourir, la créature avait murmuré. Ce monde ne t'appartient pas. Premier souffle. Et nous ne sommes pas les seuls à venir te chercher. Aro leva les yeux vers l'horizon. La lumière en lui vibrait encore, chaude, vivante. Il savait maintenant que d'autres puissances anciennes sortiraient de l'ombre. Et il serait prêt. Car il était le premier homme. Mais certainement pas le dernier. Si tu aimerais écouter cette genre d'histoire, like et abonne-toi et partage à tes amis.